président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a été élu sur la base d'un programme, un programme de la Renaissance Acte 3. Ce programme fait du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement une priorité pour l'accès à l'eau potable de nos populations. En même temps, dans ce programme, un certain nombre d'engagements qui sont bien chiffrés et clairs ont été pris. Ces engagements qui ont été pris cadrent avec deux documents stratégiques du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le programme sectoriel hygiène eau assainissement et le plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau. Sur la base de ces deux grands programmes stratégiques, le président a édicté plusieurs engagements. D'abord, dans le domaine de l'hydraulique villageoise, le président a émis sur les 5 ans les engagements de réaliser au moins 30 000 équivalents points d'eau modernes. 30 000 équivalents points d'eau modernes et 5 000 équivalents à réhabiliter. Dans le domaine de l'hydraulique pastorale, nous avons un engagement de réaliser 4 500 équivalents points d'eau modernes et la réhabilitation de 500 équivalents points d'eau pastoraux. En milieu urbain, donc dans les centres urbains et les centres semi-urbains, nous avons aussi un engagement de réaliser 460 000 branchements particuliers donc au niveau des ménages dans les différents centres, mais aussi de réaliser 30 000 bornes fontaines. Le volet hydraulique urbain, il est spécifique puisqu'il est en lien avec notre périmètre affermi. Il y a 55 centres au Niger qui sont du périmètre affermi, dont la Société de patrimoine des eaux gère ce patrimoine et notre fermier, qui est l'opérateur privé, qui est la Seine, distribue et vend l'eau dans ces périmètres. Donc ces engagements qui ont été pris concernent ces périmètres et de nouveaux périmètres qui vont être additionnés au cours de nos différents échanges. Sur le volet assainissement, le président de la République a pris l'engagement aussi de réaliser au moins 8 stations de traitement de eau de vidange sur l'ensemble des chefs-lieux de région. 8 stations de traitement, comme vous le savez, dans nos grandes villes. Nous n'avons pas généralisé l'assainissement collectif, il est individuel. Donc de ce fait, la stratégie consiste à offrir aux différents opérateurs un cadre idéal où le dépotage sera fait de ces ordures, mais surtout la création de la chaîne de valeur au niveau de ces stations de traitement de eau de vidange. Chaîne de valeur qui sous-entend au lieu des déchets, indépendamment des déchets qui seront traités, l'eau qui seront récupérées, mais il y a possibilité que ces déchets puissent être valorisés pour qu'il y ait aussi une utilité plus tard de ces déchets. Donc d'où l'objectif de la réalisation de ces 8 stations. Aujourd'hui, la ville de Niamey en a 2, donc le processus va se poursuivre pour qu'à la fin, d'ici la fin du mandat, 8 stations puissent être réalisées. Mais au-delà de ça aussi, vous savez, nous sommes dans l'approche l'ATPC, donc la fin des défécations à l'air libre. Un engagement a été pris de réaliser au moins 12 000 villages vont être certifiés sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est les engagements qui ont été pris, mais au niveau aussi de la gestion intégrée des ressources en eau, nous avons un engagement au moins de travailler sur 8 sous-bassins. 8 sous-bassins, comme vous savez, la gestion intégrée au niveau des différents bassins que nous avons, que ce soit au niveau de Dalol Mori, que ce soit au niveau de Korama, que ce soit au niveau de Goulbi, que ce soit au niveau de Kori. Donc c'est de travailler pour que l'ensemble des acteurs et usagers de l'eau
puisse créer des agences de voisins. 8 agences de voisins sont prévues pour être créées durant cette période-là. Voilà de façon ramassée les engagements qui ont été pris par le président de la République dans le cadre de son programme de Renaissance Acte 3. L'ensemble de ces engagements ont fait l'objet d'une réorientation au niveau de la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Cette déclaration qui a été, dont des engagements ont été structurés sur 7 volets, mais pour ce qui est du domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, 2 volets majeurs pour nous. Le premier volet, c'est le développement du capital humain, mais le deuxième volet aussi, c'est la modernisation du monde rural. Donc, au niveau de ces 2 volets, sont impactées les actions réalisées par le ministère. Mais aussi la déclaration de politique générale a rehaussé le budget. Le gouvernement a décidé, au vu de ses engagements, de rehausser le budget du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement de 3 à 7%. Voilà, si on peut dire d'abord les engagements, les orientations qui sont données lors de la déclaration de politique générale, mais aussi des orientations qui ont pris en compte le discours programme du président de la République lors de son investiture. S'agissant du bilan qui a été réalisé au cours de l'année, au cours de cette année, je commencerai par le niveau villageois. Au niveau villageois, nous avons réalisé au cours de cette année 4530 équivalents points d'eau modernes, mais réhabilité aussi 349 équivalents points d'eau modernes. Au niveau de l'hydraulique pastorale, nous avons réalisé 246 000 équivalents points d'eau modernes et réhabilité 113 000 équivalents points d'eau modernes. Au niveau de l'hydraulique urbaine, nous avons réalisé 7200 branchements particuliers et 38 bornes fontaines qui ont été réalisées. Mais aussi, il faut dire, au niveau de l'hydraulique urbaine, il y a eu la mise en service donc de l'unité compacte donc de la ville de Niamey qui permet à Niamey d'augmenter la capacité de Niamey de 15 000 m3. Il y a aussi la réception de l'AEP, donc l'adduction d'eau potable, donc de la ville de Terra. Voilà, si on peut dire, les actions dans le domaine de l'hydraulique urbaine et dans le domaine de l'hydraulique villageoise et pastorale, mais aussi il y a dans le domaine donc du volet assainissement. Sur le volet assainissement, comme je le disais tantôt, nous avons réalisé entre les édifices publics et les latrines scolaires, 4364 infrastructures ont été réalisées dans ces 2 types d'infrastructures. Et au niveau aussi, comme vous voulez, j'ai dit la dernière qui est la gestion intégrée des ressources en eau, nous avons 8 sous-bassins à mettre en place. Au cours de l'année, le bassin de Goulbou-Maradi a été mis en place et 2 bassins ont été, 2 agences aussi ont été lancées au niveau de la région de Tillabéri et de la région de Dosso. Voilà pour ce qui est de bilan. Maintenant, ce bilan, il faut le compléter par 2 types d'actions aussi qui ont été réalisées. D'abord, le programme d'urgence. Comme vous savez, le président a fait de la question de sécurité son cheval de bataille. Et durant cette période, il y a eu des actions fortes qui ont été entreprises au niveau de la région de Difa, où le président a pris un programme de retour des réfugiés dans leur village. Et à ce niveau, il faut noter sur les 19 premiers villages de retour des réfugiés, le programme hydraulique a été financé entièrement pour réaliser soit la réhabilitation, soit la réalisation des nouvelles infrastructures au niveau de ces 19 villages, dont le village, on va dire, phare et mythique de Baroua. Mais aussi, il faut dire, toujours dans le cadre du programme d'urgence, le plan d'urgence qui a été lancé
donc au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, vise à réaliser au moins 932 000 équivalents points d'eau modernes pour impacter 233 000 personnes supplémentaires. Voilà pour ce qui est de ce bilan que je puisse dresser de façon très scientifique. Les défis aujourd'hui, on va dire, les défis sont de plusieurs ordres. D'abord, c'est notre capacité aussi au ministère de mobiliser les moyens financiers pour renforcer le programme de la Renaissance dans son volet au assainissement, puisque l'objectif étant d'atteindre 55% de couverture d'accès à l'eau potable en milieu rural et 100% de couverture en milieu urbain dans les périmètres à fermer. Donc, un premier défi de mobilisation de moyens pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur ces 5 ans. Deuxième objectif, c'est le constat que nous avions fait où il y a nécessité d'améliorer notre cadre contractuel et les différents cadres de passation de marché. Aujourd'hui, il est important, si nous voulons atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, de diversifier les sources de financement et de permettre aussi la mise en place des cadres de partenariat public-privé, sans doute revus, mais aussi judicieux, qui peuvent nous permettre très vite d'aller vers l'atteinte des objectifs qui nous sont fixés. Un autre défi aussi, c'est comment accompagner nos entreprises locales dans le cadre d'amélioration de leur performance. Il est important aussi que le ministère, avec l'ensemble des autres acteurs qui interviennent, puisse voir comment accompagner les entreprises locales qui interviennent pour améliorer leurs prestations, puisque on constate beaucoup de difficultés à ce niveau. Mais aussi, l'autre défi, c'est non seulement la mobilisation des moyens, mais c'est comment réduire la disparité qui existe aujourd'hui, la disparité entre les régions, la disparité interne, même à l'interne des différentes régions. Donc, il y a tout un travail à faire pour arriver à réduire ces disparités-là dans cette période de 5 ans, sur les taux aussi qui étaient prévus de 55% à atteindre durant cette période-là. Notre grand défi aujourd'hui, c'est la mobilisation pour le transport des eaux. Aujourd'hui, comme vous le savez, un des résultats dans le bilan, nous avons des études qui ont montré qu'il y a une quantité importante d'eau souterraine dans les Daloles. Aujourd'hui, il y a d'autres sous-bassins où il y a des quantités encore. C'est comment mobiliser cette ressource-là pour l'acheminer des zones qui ont cette quantité vers les zones à socle pour pouvoir alimenter ces zones aussi en eau potable. Donc ça, ce sont quelques défis que le ministère, avec l'ensemble aussi de ces cadres, y travaille, et les autres partenaires, pour voir comment nous allons arriver à mobiliser des moyens et des énergies pour faire face à ce défi-là. Mais comme nous sommes sur la question des défis, je ne terminerai pas sans parler quand même de la situation du moment, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, un autre défi à court terme, c'est comment régler tous les problèmes de pénurie et de difficultés d'accès à l'eau qu'on a sur certains centres urbains. En période de soudure, aujourd'hui, nous avons des difficultés sur une dizaine de centres pour la distribution d'eau potable. C'est vrai, c'est une situation qui est liée à des facteurs extérieurs, mais aussi qui est liée à certains facteurs internes. Donc, un de nos défis, c'est comment faire en sorte pour que ces difficultés-là, on puisse anticiper à
à les régler, puisque ce sont dans certains cas des difficultés que nous connaissions. Donc il est important qu'avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine, nous puissions nous donner les moyens pour régler ce problème. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, depuis une semaine, il y a nos grandes villes où on a une très grande difficulté d'accès à l'eau potable. C'est vrai qu'il y a une cause majeure indépendante un peu du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement. Mais il y a aussi quelques difficultés qu'on aurait dû anticiper pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. Pour renforcer et atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans le cadre du programme de Renaissance Acte 3, je pense plusieurs pistes sont en train d'être explorées, dont certains programmes, on va dire, entre autres, sont en train d'être finalisés et qui vont nous permettre effectivement d'aller vers l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés. Un de ces programmes, c'est le programme PISEN, la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau. C'est un programme important aujourd'hui qui est un programme multisectoriel, mais un programme d'environ 200 milliards qui vise effectivement à mettre un ensemble d'acteurs ensemble pour travailler dans la gestion intégrée des ressources en eau. Ce programme est allié à l'ensemble des sous-bassins de notre plan d'action nationale de gestion intégrée des ressources en eau. Il y a une nouvelle approche d'expérimentation de travail avec multi-acteurs qui va permettre de réunir le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, le ministère de la Promotion de la Femme, l'ensemble de ces acteurs qui chacun dans sa part joue sa part de responsabilité pour travailler ensemble dans ces sous-bassins. Mais aussi, nous avons le programme de renforcement et d'extension d'eau potable dans les 3 grandes villes, donc de Difa, de Dosso et de Maradi, qui est un programme aussi que l'ASPEN donc va conduire sous financement de la BIDC d'environ au moins 12 milliards. Ce programme, on fonde espoir qu'il va permettre de régler certaines difficultés et certains problèmes que nous constatons dans ces grandes villes en termes d'alimentation en eau potable. Mais nous avons aussi en perspective le programme d'appui au secteur de l'eau et de l'hygiène et de l'assainissement, qui est un programme de la coopération suisse dans le cadre de son programme 2022-2025. La coopération suisse met aussi environ 10 milliards donc dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement. On a aussi le programme du secteur de l'eau et de l'assainissement du Grand-Duché du Luxembourg, et aussi dans le cadre donc de leur programme 2022-2026, mettent environ un peu plus de 22 milliards dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement. À côté de ce programme, d'autres programmes sont en cours de discussion qui vont nous permettre de travailler beaucoup la composante hydraulique rurale pour permettre aussi, en même temps que la densification se fait au niveau du milieu urbain, travailler sur la question de l'hydraulique rurale. Mais à côté de ces financements qui sont importants, nécessaires pour atteindre nos objectifs, il y a aussi des perspectives sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, il est important aujourd'hui que nous travaillons sur la réforme du secteur de l'hydraulique rurale. Et des échanges sont en cours avec l'ensemble des acteurs, puisque au vu des difficultés que nous constatons aujourd'hui, il est important
que la réforme de l'hydraulique rurale puisse intervenir pour permettre d'assurer aussi un meilleur approvisionnement en eau potable du milieu rural, la qualité de cette eau, mais l'accompagnement aussi de collectivités à assurer cette question de maîtrise d'ouvrage dans le cadre du transfert de compétences qui a été fait. L'analyse que je fais de cette première année d'exercice du pouvoir, donc cette première année de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, il faut se dire aujourd'hui le constat au niveau de la population d'une manière générale, il y a une certaine sérénité. Il y a aussi un climat de confiance qui est restauré. Il y a aussi un engouement vis-à-vis de l'approche, vis-à-vis de la gouvernance. Comme vous l'avez constaté très tôt, comme je dis, 3 secteurs importants, surtout la sécurité. Très tôt, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris son bâton. Nous étions à Difa, nous étions à Maradi, on était la région de Tillabéri, tout ça sur le volet sécuritaire. Il fallait être présent pour voir l'engouement de la population, pour voir la joie de la population. Dans la région de Difa, cette population meurtrie depuis des années, qui aujourd'hui voit le premier chef présent à côté d'eux pour venir partager avec eux ces moments-là. Sur la question aussi de la gouvernance, on constate qu'effectivement des pas très importants qui ont été réalisés en termes de la gouvernance économique, en termes même de la gouvernance démocratique. Quoi qu'on dise, là aussi on hérite d'un transfert d'un président démocratiquement élu à un président démocratiquement élu. Le Niger aujourd'hui, vous voyez tout l'engouement que le Niger suscite vis-à-vis de cette transition démocratique qui a eu lieu, mais aussi vis-à-vis du principe de l'homme, le chef d'État. La simplicité dans cette question de gouvernance, la proximité avec la population, mais la proximité aussi avec les collaborateurs, ça, c'est un mobile important qui impacte effectivement l'appréciation générale que nous avons de cette gouvernance-là.